Pépin, 32 ans, charpentier, est aujourd'hui un chef d'entreprise accompli. L'amour de son métier, il l'a découvert par la voie de l'apprentissage. Ancien élève du Centre de formation bâtiments et travaux publics des Savoies de Saint-Alban-l'Hesse, il a pu, son contrat d'apprentissage de charpentier en poche, construire solidement son projet. Aujourd'hui, Olivier souhaite transmettre son savoir-faire. Il emploie donc à son tour 2 apprentis charpentiers qui sont formés au CFA BTP des Savoies. On en retire tellement de joie quand on commence à réussir et que l'entreprise prend du poids et que les jeunes qui viennent chez vous sont contents, sont heureux de travailler avec vous. Je referai tout pareil et sans hésiter. Stéphane, 22 ans, en brevet professionnel peintre, est également en apprentissage au CFA BTP des Savoies. Il est sans doute en train de suivre la même voie qu'Olivier. Les clients, quand ils arrivent, ils sont étonnés de voir leur mur. Il y a 2-3 jours de cela, il était vraiment dans un état désastreux. Et quand ils arrivent, ils touchent, c'est tout lisse, ils sont contents. Je me suis dit oui, après le CAP, je vais arrêter, je vais bosser, c'était juste histoire d'avoir un diplôme. Mais quand j'ai vu que ça se passait bien, que je l'ai eu en plus, donc je me suis dit je vais continuer. Le jeune homme souhaite aujourd'hui poursuivre sa formation par un BTS et continuer à travailler pour monter plus tard sa propre entreprise. Tout comme Olivier, son but est de pouvoir former à son tour des apprentis. Pour se former par la voie de l'apprentissage, comme Olivier et Stéphane, il existe différentes façons. Par exemple, passer par un centre de formation des apprentis CFA. Il y en a 6 en Savoie. Ils forment les jeunes aux métiers de l'automobile, de l'industrie, de l'agriculture, de l'alimentation et de la restauration, mais aussi aux métiers du bâtiment et des travaux publics, et de la coiffure et de la vente. 6 centres de formation d'apprentissage pour apprendre de nombreux métiers. Mais au fait, l'apprentissage, c'est quoi? C'est une formation qu'on passe donc après le collège, si on a déjà un métier en tête. Et donc ça permet d'être toujours un peu à l'école et d'apprendre en même temps le métier qu'on veut faire. Là pour le moment on fait 2 semaines, mais après suivant les vacances on fait 3 semaines d'entreprise ou 1 semaine de cours. 1 semaine à l'école et 2 semaines en entreprise. Formation à la fois en CFA et en entreprise. Mais alors, avec qui se forme-t-on? Donc on se forme avec le patron, donc celui qui est ton maître d'apprentissage. C'est lui qui te forme tout au long de ta formation sur les coupes et tout ça. Et puis donc au CFA, c'est le professeur de pratique. C'est lui qui te forme aussi sur toutes les bases à apprendre. Et sinon, en CFA, on a nos professeurs de technologie autant que des professeurs pour des matières générales. Et l'apprentissage, c'est à quel âge? Après la 3e, on peut commencer. Et l'âge limite en fait pour rentrer dans un CFA, pour faire un apprentissage en alternance, c'est 25 ans. Passer par l'apprentissage, mais pourquoi? Pouvoir mieux se former, être plus crédible pour un entretien face à un patron. Le mieux, ça reste quand même d'apprendre manuellement et le plus tôt possible. C'était aussi d'avoir une petite rémunération quand même. On voit plus de choses, on pratique plus le métier en fait. Puis directement tu te fais embaucher après le BTS. Une fois qu'on a le diplôme, on a tout pour réussir. Ça m'intéresse. À quelle porte dois-je taper pour accéder à l'apprentissage? Je suis allé me renseigner en CFA. Je suis allé me présenter à la porte ouverte. C'est bien d'aller à ces portes ouvertes parce que comme il y a des patrons de chaque emploi, ils peuvent déjà t'expliquer un peu comment c'est en fait. Et après pour l'entreprise, c'est le CFA qui m'a aidé à trouver l'entreprise dont j'avais besoin. On peut aller aux chambres des métiers, chambres de l'industrie. La chambre des métiers, mais quel est son rôle? Notre fonction, c'est d'aider les jeunes à trouver des entreprises et d'aider des entreprises à trouver des jeunes. Lorsqu'un jeune vient à la chambre de métier, en principe, il a une idée assez précise de ce qu'il veut faire. Donc notre rôle vis-à-vis des jeunes, c'est effectivement de travailler avec eux quant à l'élaboration de leurs projets professionnels. Ça veut dire de les informer sur l'apprentissage, de travailler sur le métier qu'ils ont choisi, est-ce qu'ils le connaissent réellement, également sur leurs possibilités d'évolution et de réussite quant à ce diplôme. Le chef d'entreprise qui souhaite prendre un apprenti doit tout simplement nous contacter à la chambre de métier et le service apprentissage va le renseigner. Et si c'est la première fois qu'il prend un jeune,
on peut effectivement organiser une visite du développeur apprentissage qui lui donnera toutes les informations nécessaires. Le rôle du service apprentissage, c'est aussi de les accompagner à la mise en place du contrat. Oui, bonjour. L'apprenti est un salarié à part entière. Son contrat de travail définit 2 lieux de formation. L'entreprise, dans laquelle sa formation est suivie par un maître d'apprentissage, et le CFA, dans lequel il est formé par des professeurs et un formateur au travers de cours d'enseignement généraux, technologiques et professionnels. Les informations concernant les modalités d'établissement des contrats peuvent être données par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Découvrons maintenant le parcours de 4 jeunes qui ont fait le pari de l'apprentissage. Yannick a 23 ans. Il est en première année de BTS, assistant technique d'ingénieur, au CFA Industrie à la Motte-Servolex. Au début, on s'habitue à travailler sur des machines traditionnelles, donc tous les déplacements, tous les réglages sont manuels. Et en deuxième année, on passe sur des machines beaucoup plus automatisées, donc là, c'est de la programmation. Et je me suis aperçu au final, avec l'expérience en tant qu'apprenti, que je préférais gérer la production et faire le suivi de tout ce qui est équipement dans l'entreprise. Ophélie, elle, a 16 ans et demi. Elle est en CAP coiffure au CFA Coiffure et Vente de Chambéry. J'ai été en 3e, puis j'ai fait une seconde générale parce que j'ai sauté une classe. Et après, quand j'ai trouvé un maître d'apprentissage, je suis partie tout de suite en CFA. Gaëtan, du haut de ses 16 ans, est en première année de bac pro, réparation des carrosseries au CFA des métiers de l'automobile à la Motte-Servolex. J'ai eu cette passion depuis que je suis tout petit. Dès que j'ai su qu'après la 3e, je pouvais aller en CAP, j'y suis allé directement. Les métiers manuels, je trouve ça plus intéressant quand on est dans le manuel, on touche à tout et puis c'est plus intéressant, quoi. La cuisine, ça m'a toujours plu. J'en faisais avec ma maman, donc voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Quant à Amandine, elle a 20 ans. Elle est en mention complémentaire employée traiteur à la MFR du Fontanil de Saint-Alban-Lès. J'ai choisi de faire de l'apprentissage pour rentrer plus rapidement dans le milieu professionnel et la vie active. Amandine, vous me faites 8 salades niçoises dans des petits carrés là. Le plus rapidement possible, s'il vous plaît. On s'inscrit à la Chambre des métiers en disant qu'on veut des apprentis. Après, on se met en relation aussi avec le CFA. Donc, une fois qu'on est en relation avec le CFA, après, il faut trouver un jeune qui a envie aussi, et puis lui donner envie surtout. Il y a des parents qui sont réticents, qui déconseillent. Au début, j'avais pas mal de réticence sur l'apprentissage, et puis je me suis rendu compte que mon gamin, il était épanoui. Alors, j'ai pas mal changé d'avis. Salade verte, elle est là. Il y a des aides de la région à la fois pour l'employeur et aussi pour l'apprenti, bien sûr. Mais je ne fais pas ça pour avoir des aides, quoi. La région Rhône-Alpes définit et met en œuvre la politique régionale de l'apprentissage avec un accompagnement renforcé pour les CFA. Elle gère également le dispositif d'aide aux employeurs et aux apprentis. Tous ceux qui ont envie d'apprendre ce qu'ils savent faire, effectivement, il faut qu'ils passent par là. Lui, il est surtout là pour m'apprendre et puis essayer de corriger mes défauts, me dire ce qui ne va pas. Donc il est là pour me faire avancer. Vous voyez, là, j'avais oublié de mettre la petite vinaigrette. Elle l'a vu, elle. Donc, l'année prochaine, c'est elle qui forme quelqu'un. Un maître d'apprentissage qui apporte beaucoup à Amandine. Au CFA, ce rôle, c'est celui des formateurs. Le formateur, il va faire plus attention à nous et à ce qu'on fait. Il est là pour nous aider et c'est un grand soutien. Je suis formateur au CFA depuis 6 ans. En termes de cursus, j'ai suivi ma formation ici même. J'ai quand même travaillé quelques années en carrosserie. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer au CFA en tant que formateur de carrosserie peinture. Gaëtan, c'est un jeune apprenti qui est très très sérieux. Et puis il sait écouter les conseils qu'on lui donne, il sait les intégrer. Et ça devrait faire un très bon ouvrier sur le marché du travail. De manière générale, les élèves rentrent au sein du CFA en étant très timides, en étant également demandeurs d'apprendre certaines choses. Et ils ressortent
de cet établissement en ayant une connaissance, en ayant une confiance. Avec les jeunes, on a d'agréables surprises. À des moments, on a des retours où certains jeunes nous montrent que notre investissement, il a servi, quoi. Je suis maître d'apprentissage d'Ophélie depuis 1 an et demi maintenant, et c'est un bonheur. Parce qu'elle est enthousiaste, motivée, tout. Elle a toutes les qualités d'une bonne apprentie. Pour former, il faudrait toujours qu'il y ait des maîtres d'apprentissage parce que comme ça, on apprend vraiment bien. Donc je crois qu'on se choisit mutuellement. Nous choisissons notre apprenti en fonction des affinités et inversement. Excusez-moi. J'ai un maître d'apprentissage super, donc elle me prend du temps pour moi, pour tout m'expliquer correctement. Après, je suis motivée, donc ça la motive aussi. D'accord, merci. Et c'est ce qui nous oblige d'abord à nous surpasser, parce qu'on n'a pas du tout envie de passer pour la vieille patronne qui n'y comprend plus rien. Au contraire, je pense qu'on s'apporte mutuellement plein de choses, quoi. Ça crée un salon qui bouge, qui avance, quoi, qui tient debout. Si on en monte l'envie, je pense qu'il y a possibilité de continuer beaucoup plus loin. On a vu à travers ce qu'il a fait, même dans l'atelier, c'est quelqu'un qui avait envie d'apprendre beaucoup, de mettre en pratique et d'évoluer. Je pense qu'il a vraiment des objectifs d'évolution qui sont intéressants, qui iront au-delà de à mon avis, de son BTS. Dialoguer en permanence. Si j'avais la possibilité de l'embaucher immédiatement, il serait déjà embauché immédiatement. Je pense que ça devrait s'inscrire dans une démarche normale d'une embauche derrière, quoi. Pour l'instant, l'objectif, ça serait d'arriver à continuer dans ce groupe et d'évoluer le plus possible, quoi. Ma fierté, c'est quand on voit avec les clients qu'on lui propose de nouvelles choses, de nouvelles idées. Ouais, ça c'est super. C'est vrai que j'aime bien travailler avec les gens, j'aime bien parler. J'aime bien le côté artistique aussi, parce qu'il faut avoir de la créativité. Pour moi, dresser les assiettes, c'est mon meilleur moment en fait. Parce que je peux vraiment laisser cours à mon imagination, mettre tous les éléments, essayer de les accorder ensemble, mettre des couleurs, tout ça. Et en général, je suis contente de moi. J'ai toujours la fierté d'avoir quelque chose d'un produit fini. Alors je me dis, voilà quoi, je ferai ça toute ma vie, j'en suis fier. Quand on a des réunions de production d'entreprise, quand il faut présenter un projet, donc il y avoir tout un auditoire qui demande pourquoi on fait comme ça, où est-ce qu'on en est, quand est-ce que ça sera fini. Ça, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus motivant au boulot. C'est sûr. Ces parcours nous rapprochent des plus de 2500 apprentis formés dans les CFA de Savoie en 2010 et d'autant d'entrepreneurs qui ont misé sur l'apprentissage. Avec 80% des apprentis qui ont un emploi stable à l'issue de leur contrat, c'est sûr, l'apprentissage ouvre plus que jamais de vraies perspectives professionnelles à des milliers de jeunes comme Stéphane, Yannick, Ophélie, Gaëtan et Amandine.